Bonjour et bienvenue sur What's the Fan Experience. Dans ce podcast, nous nous interrogeons sur les différents liens entre sport et culture et comment les clubs et équipes créent leurs liens avec leurs fans. Je reçois aujourd'hui Xavier Viola, directeur marketing et commercial des Spartiates de Marseille. Nous évoquerons la vision de la fan expérience pour le club, son implication avec les organisations locales et le challenge d'être sur une terre de football. Bonne écoute. Bienvenue sur What's the Fan Experience. Merci. Aujourd'hui je reçois Xavier Viola, des Spartiates de Marseille. Donc est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis Xavier Viola, je suis directeur marketing et commercial des Spartiates de Marseille. Ça fait 6 ans que j'ai rejoint le projet Spartiates de Marseille. Avant ça, j'étais directeur commercial de l'Orange Vélodrome. Je travaillais pour la société d'exploitation du stade qui s'appelait Arena. Et donc j'ai toujours évolué dans le milieu événementiel marketing sportif. Depuis de nombreuses années, j'ai été diplômé de Kedge il y a quelques temps maintenant, après une expérience à l'étranger au Canada, à Montréal, pendant 3 ans. Donc maintenant je suis 100% Spartiate de Marseille. Déjà pour commencer, on va dire comment tu définirais ta définition de la fan expérience? Comment tu l'expliquerais? La fan expérience, c'est avant tout de proposer, comme le nom l'indique, une expérience aux spectateurs qui se rendent voir un spectacle, voir un événement sportif. Donc c'est comment transporter le spectateur dans autre chose que l'événement lui-même, qui est le match ou le sport. Et c'est comment lui faire passer une belle soirée et agrémenter sa soirée autour d'émotions sportives dans les tribunes ou depuis son arrivée jusqu'à sa sortie du bâtiment. Le club de hockey de Marseille, c'est un club qui a une certaine histoire. Et donc là, depuis, on va dire, une dizaine d'années, donc il y a l'identité des Spartiates qui a été fondée. Donc est-ce que tu pourrais décrire un peu la genèse de cette identité? Donc par exemple, pourquoi c'est les Spartiates et comment vous avez fait en fin de compte pour définir cette nouvelle identité? Écoute, déjà les Spartiates, c'est un nom dans le hockey sur glace. Les équipes ont ce qu'on appelle des surnoms qu'ils choisissent eux-mêmes, soit par rapport à leur origine, soit par rapport à la ville dans laquelle ils se trouvent, soit par rapport à une identité qu'ils veulent défendre. Les Spartiates de Marseille, c'est tout simplement avec Marseille, avec la Grèce, avec toute l'histoire qu'il y a autour de ça. Moi, je t'avoue, quand je suis arrivé au club, le nom était déjà bien ancré. Donc il était hors de question pour nous de changer cette identité-là. Au contraire, l'idée c'était vraiment de la développer. Nous on est parti d'assez loin puisque le hockey sur glace c'est un sport collectif qui est connu en France, mais pas trop par rapport au foot, au rugby, au handball ou au basket. Je crois que c'est le 6e sport ou 7e sport le plus médiatisé en sport co en France. Donc il y avait déjà un premier défi, c'était de faire connaître les Spartiates et de faire connaître le hockey sur glace. Après, on avait la chance d'avoir une patinoire qui est la plus grande patinoire de France. Donc, il y avait des indicateurs qui permettaient de lancer le projet, de pouvoir développer tout ça. Donc, justement, en parlant de la salle, donc vous jouez tous vos matchs au Palais Omnisport de Marseille. Est-ce que tu pourrais nous présenter cette salle? Oui, écoute, le Palais Omnisport Marseille Grand Est, c'est un bâtiment qui a 12 ans maintenant, qui a été construit à l'époque par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, et son adjoint au sport, Richard Miron. À la base, c'était de faire un vrai lieu de glisse et de glace. Donc, il y a 2 patinoires, une patinoire ludique et une patinoire sportive. La patinoire sportive, c'est l'endroit où nous jouons nos matchs. Et il y a aussi au premier étage du bâtiment le plus grand skatepark indoor d'Europe. Donc, on a à Marseille un vrai lieu de glisse et de glace. Alors, c'est sûr que ça peut surprendre notamment les Marseillais d'avoir une patinoire à Marseille, mais quand tu regardes le modèle américain, par exemple, en Floride, ou sur la côte ouest, des patinoires, il y en a partout. Il y en a même dans le désert à Las Vegas. En France, ça se développe aussi. À Nice, à Anglette, des patinoires sur la côte. Le hockey sur glace, c'est pas juste un sport de montagne. Donc, ça a été décrié au départ, cette patinoire. Mais elle est là. Ils ont construit un bâtiment qui est facile d'utilisation, qui fait quand même 5600 places. Donc, il y a la plus grande capacité en France pour accueillir des matchs de hockey. Et nous, du coup, on s'est dit, le bâtiment est là, le bâtiment a été construit, maintenant il faut s'en servir. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 3 ans, puisque depuis qu'on était en division 1,
les affluences commençaient à être de plus importantes. Et puis là, c'est vrai qu'avec cette année en Ligue Magnus, ça a été un petit peu l'explosion. Les affluences moyennes, c'est quoi? Cette année, on est à 4100 spectateurs de moyenne par match. Donc, on est la première affluence de France dans le hockey sur glace, devant Grenoble, Rouen, Angers, voilà des équipes qui sont installées en Ligue Magnus. Et on est surtout le premier sport collectif à Marseille, après l'OM, en affluence, à Marseille intramuros. Aussi, quand on loue des équipements métropolitains, donc la relation avec les instances, c'est capital pour pouvoir faire évoluer la salle, surtout dans le sens du club et dans le sens de ses projets. Donc, comment tu décrirais cette relation? La relation elle est très bonne. C'est un bâtiment qui appartient à la ville de Marseille, donc la ville est très contente et très heureuse que les Spartiates soient la locomotive de ce bâtiment. C'est vrai que grâce à nous, on fait vivre le lieu, on le fait connaître encore plus, donc ça permet derrière aux Marseillais de venir patiner librement pendant les séances publiques. Il y a l'association des Spartiates, le Marseille Hockey Club amateur, qui se développe aussi de plus en plus avec de nouveaux petits licenciés qui viennent s'inscrire et devenir de futurs Spartiates. On est à plus de 400 licenciés dans le club avec plus de 20% chaque année de nouveaux inscrits. Donc les institutions sont très très contentes du développement du club qui permet au bâtiment de rayonner à travers la ville et la région. Et donc, du coup, vous avez des projets en commun pour la faire évoluer, donc du type faire de nouvelles loges? Oui, il y a des projets en commun, il y a des projets d'amélioration du site. Voilà, il y a des changements techniques parce que le bâtiment a quand même 12 ans, alors même si c'est pas très vieux, il y a de l'amélioration technique qui est prévue, avec peut-être un changement de lumière pour passer en LED. On espère avoir prochainement un cube central qui manque à cette salle pour pouvoir justement améliorer l'expérience spectateur. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille avec la ville de Marseille. Donc voilà, les relations sont très très bonnes et on remercie encore une fois la ville de prendre en considération les attentes du club pour pouvoir se développer encore plus. Comme l'a déjà évoqué, donc quand on pense à Marseille en termes de sport, on pense tout de suite à l'OM. Et donc, du coup, comment tu as fait pour faire la place du Spartiate pour creuser son nid? Écoute, déjà nous, notre ambition, c'était absolument pas de concurrencer l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est un emblème de la ville, c'est même une religion. Donc l'idée c'était vraiment de faire exister un autre sport à côté de l'Olympique de Marseille. On est quand même la deuxième ville de France et si tu regardes, il n'y a aucun autre sport collectif qui a réussi à émerger. Il n'y a pas de rugby, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de handball, il n'y a pas de volley. Il n'y a absolument rien à Marseille intramuros. Encore une fois, je parle pas d'Aix-en-Provence ou de Fos-Provence où il y a une équipe de basket. Donc nous, notre ambition c'était de proposer un sport alternatif, autre que l'OM, parce que tout le monde aime l'OM à Marseille, mais il y en a aussi qui ont envie de découvrir autre chose. On a la chance d'être un sport où on parle de sport spectacle, un sport avec beaucoup de contacts, beaucoup de vitesse, etc. Donc voilà, l'idée c'était de le faire d'abord découvrir un maximum aux Marseillais. Donc il y a une grosse politique et stratégie d'invitation au départ pour faire découvrir le sport à un maximum de Marseillais. Et puis derrière, on a réussi à avoir un taux de fidélisation de près de 90%. Donc les gens qui sont venus une première fois, à 99% des cas revenaient, 90% des cas revenaient derrière revoir un match de hockey en achetant un billet. Comment tu décrirais tes supporters? Est-ce qu'il y a justement des comportements qui sont issus du football? On a un public qui est déjà la photo d'identité de notre public, c'est un public qui est assez familial. On vient voir les Spartiates en famille avec les enfants, avec les copains pour passer un bon moment parce qu'on est quand même un sport safe, on va dire. Il n'y a pas de place à l'insulte ou au débordement, donc ça c'est le côté qu'on veut vraiment garder. Après c'est vrai qu'on a un groupe de supporters qui a évolué comme le club, c'est-à-dire assez fortement en termes d'affluence. Donc là ils sont rendus à être de plus en plus nombreux. On voit qu'il y a des supporters de l'OM qui rejoignent le groupe, mais ça reste quand même cadré et bien encadré. On sent vraiment qu'il y a une volonté de faire briller Marseille à travers les Spartiates et il n'y a pas d'avidosité ou ce genre de choses. Vraiment, ça reste très propre et on est très content de l'ambiance qu'il y a, notamment sur les derniers matchs en play-off, ça a été incroyable. J'ai regardé sur Instagram les différents contenus que vous pouviez proposer. Et je vois qu'il y avait justement pas mal de tifos ou autres qui pouvaient être déployés
dans les gradins. Donc est-ce que c'est à l'initiative vraiment purement des supporters ou est-ce que le club aussi encourage d'une manière ce genre de pratique? Écoute, les premiers tifos qu'on a lancés, c'était vraiment à l'initiative du club. L'idée, c'était vraiment de montrer à nos supporters que tous ensemble, on allait être capable de pouvoir faire quelque chose. Dans le hockey, le tifo, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Ça va vraiment beaucoup dans le foot. Nous, on a la chance d'avoir des tribunes qui sont compatibles à pouvoir faire des tifos. Donc les premiers tifos ont été lancés par le club en collaboration avec quelques supporters. Et puis petit à petit, c'est le ou les groupes de supporters par eux-mêmes qui sont venus et qui nous ont proposé de même de faire des tifos. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de lancer la chose et puis après derrière les supporters reprennent la main. Après, donc, pour attaquer, on va dire, le vif du sujet de la fan expérience, donc tu peux nous décrire les différents dispositifs de fan expérience que vous avez? Oui, bien sûr. Écoute, déjà nous, notre idée, c'était de faire rentrer le spectateur dès son arrivée dans ce qu'on appelle l'expérience spartiate. Donc ça se passe dès l'entrée à la patinoire. On a une fanfare qui accueille les supporters en musique et qui permet de faire patienter pendant le contrôle d'accès. Donc déjà, t'es transporté un petit peu là, t'es direct mis dans l'ambiance et ça permet de diminuer le temps d'attente et de passer un bon moment. Ensuite, quand tu rentres dans la patinoire, tu peux directement aller au Spartiate Café, parce qu'on a la chance d'avoir le restaurant de la patinoire qui est devenu le Spartiate Café. Donc tu peux déjà te retrouver bien avant le match entre supporters pour passer un bon moment et profiter de l'expérience spectateur. Puis après, l'idée, c'était vraiment de tout faire dans les tribunes, une fois que tu as passé les portes et le contrôle des billets. Dans les tribunes, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est différentes activités qui parlent à tout le monde. Donc on a la chance d'avoir créé un partenariat avec une école de cirque qui s'appelle la Maison de Nina. Là, l'idée, c'était vraiment à la fois de la mettre en avant parce que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire à Marseille autour du cirque, mais c'était aussi de proposer aux jeunes enfants, aux jeunes adultes de venir découvrir un petit peu le cirque. Donc elle propose des petites activités rapides à faire directement dans les tribunes. Ça permet d'animer un peu les choses. Les parents laissent les enfants aller et puis comme ça ils peuvent faire des premiers essais de cirque. Après, ce qu'on a voulu mettre en place aussi, c'était de créer une identité autour des Spartiates. Donc on a créé un stand de maquillage où là les gens adultes ou enfants vont se faire maquiller aux couleurs des Spartiates. On a lancé pendant toute l'année en fil rouge un concours de dessin. Donc là, l'idée, c'était d'occuper les enfants pendant les temps morts du match à faire des dessins pour les Spartiates avec des concours sur toute l'année et qui permettaient aux enfants de gagner des lots. Donc ça, c'est notre stand de notre patinoire. Et après, dernière chose, on avait, pour immortaliser un peu l'événement et pour créer du trafic sur nos réseaux sociaux, on avait un photo booth à 360, donc qui permettait de t'asseoir de te mettre debout sur une plateforme et d'être photographié à 360 degrés dans la patinoire pour pouvoir immortaliser ta venue chez les Spartiates. Donc on a repartagé de nombreux contenus de supporters qui se sont identifiés à l'opération. Donc ça, c'est pour toute la partie activité. Après, tout ce qui concerne la glace, le show d'entrée des joueurs, l'animation vidéo, etc. Nous, on a vraiment voulu mettre l'accent sur le côté waouh et spectaculaire. Donc, les joueurs rentrent à travers un casque de Spartiate de 4 mètres de hauteur avec des feux d'artifice, des flammes, etc. Donc, c'est vraiment une entrée assez spectaculaire et les gens attendent ça à chaque fois avec impatience. Pendant les pauses des tiers-temps, on fait des activités aussi. Dans le hockey sur glace, il y a le traditionnel jeu de palais. Donc là, les gens vont acheter un palais à la boutique et tentent de toucher la cible au centre de la glace. Les 3 premiers palais les plus proches de la cible gagnent l'opportunité de passer sur la deuxième activité de la deuxième pause du match, c'est-à-dire une course de cartes sur glace. Donc ça, c'est aussi assez impressionnant. On a repris un peu les codes de Mario Kart et on fait monter sur la glace des spectateurs pour une course de karting sur glace. Donc il y a le côté un peu ludique, un peu fun, qui plaît beaucoup. Voilà, et puis le dernier point de la fan expérience, c'est surtout la partie restauration, parce que c'est une partie intégrante. Donc l'idée, c'était de développer un petit peu tous les points de vente de la patinoire, afin de minimiser les temps d'attente aux buvettes. Donc on a différents points de vente répartis dans toute la patinoire. On a des buvettes fixes, bien sûr, mais on a aussi des buvettes éphémères qui nous baladent un peu dans toute la patinoire. On a des désoiffeurs aussi, donc des gens qui ont des sacs à dos remplis de bière et qui peuvent remplir des bières directement en tribune à ta place. Donc ça, c'est vraiment des choses
qu'on souhaitait. L'idée, c'était de proposer un service premium, enfin à chaque fois de permettre aux gens de pas attendre et de pouvoir consommer. Et enfin, après, il y a notre boutique, la boutique des Spartiates, qui tourne de mieux en mieux. Donc là, l'idée, c'était de la mettre bien en avant. Donc elle est à l'entrée de la patinoire, on peut pas la rater dès qu'on arrive dans la patinoire. Donc des dispositifs comme très complets. Et donc, du coup, il y a donc souvent donc, dans les fédérations, les ligues, il y a aussi des cahiers des charges à remplir, donc notamment au niveau de la Fan Experience. Donc est-ce que vous avez aussi des dispositifs obligatoires à mettre en place? Au niveau de la Fédération française de hockey, oui, il y a un dispositif bien précis. Ça, c'est plus pas au niveau des tribunes, mais c'est plus sur la partie match. Donc il y a le côté assez protocolaire d'avant-match, avec le coup d'envoi fictif du match qui doit être timé. Il y a une stèle qui doit être posée sur la glace avec le palais du match qui doit être récupéré par l'arbitre principal et amené au centre de la glace pour le coup d'envoi fictif du match. La Marseillaise est imposée en Ligue Magnus, donc elle doit être jouée en avant-match. Nous, on a pris le parti et on a été l'un des premiers clubs à faire jouer la Marseillaise en live. Donc à chaque fois, on a un chanteur ou une chanteuse qui viennent interpréter la Marseillaise en live. Il y a ce côté un peu prenant et divertissant pour le public. Voilà, ça donne vraiment des frissons à chaque fois. Donc au niveau de la Fédé, c'est vraiment tout ce qui concerne la glace et le protocole d'avant-match. Pour animer tous les différents dispositifs, donc c'est les personnes qui le font, c'est des bénévoles, c'est des contractuels, c'est comment vous organisez en fait en ce temps? Les différents dispositifs, ils sont animés par différentes personnes. Il y a effectivement des bénévoles qui se prêtent au jeu et qui nous accompagnent là-dessus. Après, on a des prestataires. Je pense notamment au photobooth, c'est à 360. Donc là, c'est des prestataires qui sont payés par le club. Le cirque, la maison de Nina, c'est un partenariat qu'on a avec eux. Donc là, voilà, c'est de l'échange qu'on fait avec eux. Mais sinon, dans la grande majorité, c'est vraiment des gens qui ont envie de faire émerger ce club et de proposer des animations qui nous accompagnent là-dessus. Vous avez, comme tu as pu le décrire, vous avez quand même des dispositifs qui sont justement très ancrés famille, voilà, donc qui respectent, on va dire, la cible globale des Spartiates. Donc, du coup, tu peux nous expliquer un peu le parcours qui a mené à cette fan expérience et comment ça s'est construit au fil des ans? Comme je le disais un petit peu en préambule, l'idée c'était de faire découvrir déjà dans un premier temps les Spartiates et le hockey aux Marseillais et aux Marseillaises. Nous, ce qu'on voulait, c'était que le sport et le match, ça reste secondaire. En fait, on s'aperçoit que nos spectateurs viennent d'abord et avant tout assister à un spectacle. Ils sont pas encore des fans supporters, même si on commence à en avoir de plus en plus. Donc les gens viennent voir un divertissement, viennent voir un spectacle. Et pour nous, c'était important de prolonger ce divertissement au-delà du match, dans les tribunes et dès l'arrivée des spectateurs. Donc la stratégie, elle a été là, elle a été de mettre le spectateur qui vient nous voir dans des bonnes conditions du début jusqu'à sa sortie de la patinoire, en lui proposant pas que le match de hockey, mais vraiment plein d'autres choses dans les tribunes ou à côté. Pour la prochaine question, donc pendant ton temps que tu expliquais là tous les dispositifs, j'avais remarqué que tu n'avais pas parlé de mascotte. Donc est-ce que c'est en projet ou Alors, écoute, la mascotte c'est un sujet important pour nous. On a eu une mascotte par le passé qui faisait l'affaire au niveau des Spartiates. Avec notre arrivée en Ligue Magnus, on a décidé de passer un cap et de changer un petit peu de design de mascotte. Donc c'est vraiment quelque chose qui était important pour nous. Voilà, après on a eu des petits soucis d'approvisionnement, de fournisseurs, etc. Donc cette année on n'a pas pu la mettre en place, mais dès l'année prochaine il y aura effectivement une mascotte chez les Spartiates et ça fait partie intégrante de la fan expérience et du spectacle qu'on veut proposer. Du coup, ce serait quoi le projet, on va dire un peu est-ce que c'est juste le fait d'être d'une présence en tribune et auprès des fans, ou est-ce qu'il y a totalement par exemple des animations qui sont prévues un peu comme aux États-Unis La mascotte, elle va être présente à la fois pour représenter l'image des Spartiates en tribune avec l'accessibilité aux gens et aux spectateurs. Ensuite, après, il va y avoir l'idée, c'est de la faire bouger, de l'animer un petit peu sur
nos animations qu'on propose. Donc oui, l'idée c'est de la faire un petit peu sur le même modèle américain, de la faire participer activement à toutes nos activités. Donc on voit de plus en plus aussi d'animations qui sont sponsorisées, donc est-ce que vous en proposez et comment après vous vous organisez en fin de compte à ce niveau-là? Alors oui, l'idée effectivement, c'est à travers nos animations, c'est de mettre en avant nos partenaires. Ça c'est vraiment le cœur de notre politique commerciale et marketing. On a le jeu du palais dont je vous ai parlé qui est déjà en partenariat avec une marque à Marseille. Après, l'idée c'est effectivement de développer d'autres animations ou les animations que nous avons qui sont déjà existantes et de les proposer à des partenaires. Je vous ai parlé par exemple du stand maquillage, pourquoi pas impliquer une marque de cosmétiques ou de maquillage à Marseille. Enfin voilà, l'idée c'est que ces marques-là puissent s'identifier aux Spartiates à travers les animations et à travers les activités qu'on propose. Ok, donc du coup l'idée serait de soit genre directement les greffer on va dire aux dispositifs qui sont déjà créés, ou sinon peut-être même d'en créer d'autres plus qui correspondraient plus à leur image. Et donc bien sûr... Après, il y a un autre sujet très important, on va dire, aux yeux des Français, donc ça va être les buvettes, parce que voilà, en France, on aime quand même bien manger et boire. Donc, est-ce que vous avez la main sur ça? Et est-ce que les fans, du coup, en sont satisfaits? Alors, les buvettes, c'est effectivement un sujet très important, parce que ça rentre dans le business model d'un club de hockey, tout comme la billetterie ou le merchandising. Donc, les buvettes, on a la chance d'avoir la main sur les buvettes et de pouvoir les gérer. Donc ça, c'est une chose très importante pour le club sur lequel on capitalise. C'est des enjeux qui sont hyper importants pour nous puisque on est sur un ticket d'entrée qui est pas très cher pour le spectateur. Donc après, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse consommer à la patinoire. On essaye d'améliorer un maximum le temps d'attente aux buvettes et de proposer une gamme assez variée de produits pour que les gens soient satisfaits. Donc ça, c'est des enjeux qui sont hyper importants pour nous. Donc voilà, c'est un petit peu ça la stratégie des Spartiates sur ce point-là. Il y a aussi de plus en plus, il y a un dispositif qu'on a de plus en plus aussi en France, mais qui reste quand même assez rare, c'est les matchs événementiels. Donc par exemple pour Noël ou autre. Vous en proposez ou est-ce que vous en faites? Alors, les matchs événementiels, c'est des choses qui sont faites un petit peu partout, qui sont faits et refaits. Nous, on n'aime pas trop à Marseille faire un petit peu comme tout le monde, donc on essaie de se démarquer. Nous, on est plus sur des matchs par année ou des matchs où on s'associe à un projet. Pendant la saison, on a beaucoup fait avec la PHM, qui est les hôpitaux de Marseille. Donc on a beaucoup mis en avant pendant justement des mois type Octobre Rose, type Movember. On s'est plutôt associé à des entités, à des hôpitaux pour parler de ce thème-là. On a notamment par exemple sur la partie RSE, on s'associe aussi à Clean My Calanque. Donc tu vois, on est plus dans s'associer à un concept ou un projet ou une entité à Marseille pour parler d'une thématique plutôt que de mettre en avant une thématique. Voilà. D'accord, ok, je vois. Donc aussi tout à l'heure, tu as un peu évoqué donc, le Spartiate Café. Donc est-ce que tu pourrais nous présenter Ouais, le Spartiate Café, c'est le restaurant de la patinoire. C'est une brasserie en fait qui se trouve vraiment à l'entrée de la patinoire avant d'accéder à la patinoire sportive. Pour nous, c'est hyper important parce que ça représente l'image du club. Donc dès l'arrivée des spectateurs, on voit le Spartiate Café. C'est un endroit qui permet à la fois aux supporters, aux fans et aux joueurs de pouvoir se retrouver, notamment pour des matchs à l'extérieur. Donc là, toute la série de play-offs à l'extérieur, les supporters ont pu se retrouver et suivre le match des Spartiates à Bordeaux. Donc c'est vraiment hyper important pour nous. Et après, au-delà des Spartiates et des matchs, l'idée c'est de faire vivre le lieu toute la semaine, parce qu'on est dans un quartier où il y a quand même pas mal de bureaux, il y a quand même pas mal de choses, et l'idée c'est ça, c'est de proposer à ces gens-là de venir directement pour restaurer toute la semaine. Et donc du coup après le business model c'est plutôt quoi? C'est plutôt un café associatif ou est-ce que c'est vraiment plus vraiment un type restaurant comme on peut avoir par exemple la Bodega à Bordeaux? Non, c'est vraiment un restaurant. C'est vraiment un restaurant qui appartient aux Spartiates et qui utilise l'image de marque des Spartiates, géré par le club. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment votre compte pour aussi diversifier un peu les activités du club. Exactement. Ok. Donc après, j'aimerais bien parler de l'intersaison, puisque c'est vrai que le hockey, elle est quand même très étendue.
Donc du coup, Oui. on peut aussi, c'est assez facile, on va dire, de perdre un peu le lien qu'on peut avoir avec les supporters. Donc comment tu fais en fin de compte pour le renforcer justement? C'est vrai que l'intersaison au hockey sur glace est assez longue. Là, regarde, on a fini mi-mars. On va reprendre début septembre la saison officielle, même si dès le début août, il va y avoir le retour des joueurs à Marseille et puis le camp de préparation avec des matchs amicaux sur les dernières semaines d'août. Donc c'est vrai que c'est assez long. L'idée de pouvoir garder le lien avec nos supporters, c'est déjà, il y a une première partie de bilan qui est faite sur les réseaux sociaux, sur les retours sur la saison avec différentes stats, etc. Après, ce qu'attendent beaucoup les supporters, c'est la partie transfert qui va s'enchaîner très rapidement. Donc quel joueur reste, quel joueur arrive, etc. Donc ça va conditionner un petit peu l'effectif de la saison prochaine. Donc ça, c'est des choses qui nous permettent de garder le lien avec nos supporters. Et après, très rapidement, on va se lancer dans la saison prochaine avec la sortie du calendrier qui va arriver sur le mois de juin, le lancement de la campagne d'abonnement qui va être pour nous hyper important cette année, qui va nous permettre de capitaliser sur les chiffres d'affluence qu'on a fait cette année. Voilà, et puis après, il y aura un petit temps mort, même si on aime bien toujours animer nos réseaux sociaux avec des retours sur l'année des images, des vidéos, etc. Sur le mois de juillet, c'est le petit temps mort vraiment pour nous sur la partie réseaux sociaux. Et on réattaque dès le mois d'août après avec la préparation. Donc voilà, toujours, en fin de compte, les réseaux sociaux, c'est vraiment en fin de compte au cœur de la stratégie. Tout à fait, okay. Tout à fait. Après, là, sur la partie fin de saison, on va prendre le temps de rencontrer à la fois nos bénévoles, donc on va faire une soirée avec eux, on va faire une soirée aussi avec nos supporters pour les voir une dernière fois et pour fêter cette belle première saison du Magnus. Donc voilà, l'idée c'est de les revoir encore une dernière fois sur le mois d'avril et puis après se retrouver tous ensemble dès le mois d'août. D'accord. Et donc du coup, t'as pas d'autres types d'événements, du style des initiations par exemple au hockey sur gazon, même si c'est pas tout à fait le même sport, on restait un peu dans le même univers, on va dire, où c'est vraiment, il y a un peu un trou, on va dire, entre guillemets, entre justement mars et août. Non, mais il n'y a pas vraiment de possibilité de notre côté, puisqu'après les joueurs doivent quand même partir en vacances. Ouais. Donc là, les joueurs restent à Marseille jusqu'à début mai, on va dire. Ensuite, après, il y a un temps de vacances pour eux, il y a un temps de remise en état et de préparation pour la saison prochaine. Donc, c'est compliqué d'organiser ce genre d'événement-là. Après, même nous, de notre côté, il faut qu'on reste focus sur la préparation de la saison prochaine. Donc voilà, il y a un temps sans parler hockey, même si sur les réseaux sociaux, on continue à garder le lien avec nos supporters. Donc aussi, dernier sujet, on va dire, c'est dans la Ligue Magnus, il y a une densité de matchs à la semaine qui est qui est quand même très importante. On parle de matchs à domicile, on en a un ou deux par semaine. Donc ce qui est quand même ultra exigeant, on va dire, en termes de temps pour les supporters, mais aussi surtout les abonnés. Donc comment vous faites pour justement réussir à garder à avoir un grand nombre d'abonnés et quels sont leurs avantages? Alors c'est vrai qu'une saison de hockey sur glace, et notamment en Ligue Magnus, c'est hyper intense. Une saison de Ligue Magnus en saison régulière, c'est 44 matchs, donc 22 à domicile. On joue 2 fois par semaine, donc même des fois 3. Donc une fois minimum à domicile par semaine et une fois à l'extérieur, des fois 2 à domicile. Donc c'est assez intense en termes de calendrier. Pour nous, c'était un peu l'inconnu cette saison, puisque c'était notre première saison Ligue Magnus, donc on savait pas comment allaient se comporter nos supporters et nos abonnés sur ce calendrier infernal. Et on a été agréablement surpris de ce suivi-là de nos supporters et de nos abonnés. Ils ont vraiment répondu présent à chaque match. Ça se voit au niveau de nos affluences. Donc là-dessus, c'est une petite satisfaction pour nous. C'est que même avec un calendrier, avec un match par semaine, avec des matchs le mardi soir ou le vendredi soir, les supporters répondent présent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est sûr que les résultats sportifs nous ont beaucoup aidés. Voilà. Après, en étant abonné, les avantages principaux, c'est d'abord le prix. C'est sûr que tu t'engages sur un volume de matchs sur toute la saison, donc tu as un avantage au niveau des prix. Après, tu as des avantages aussi au niveau de la buvette, au niveau de la boutique, etc. Il y a des moments privilégiés qui sont organisés pendant la saison avec les supporters, notamment assister à un entraînement privé, notamment une petite soirée pendant la saison avec les joueurs directement pour être en contact avec eux, rentrer un peu plus dans l'inside avec la visite des vestiaires. Donc ça, c'est des avantages que les abonnés aiment bien. Et du coup, ça leur permet de prendre leur carte et de pouvoir suivre les Spartiates et d'être 100%
avec les Spartiates. Du coup, en fin de compte, la contrainte de temps à donner, on va dire, c'est pas trop important pour eux. Non, franchement, j'avais de grosses craintes en début de saison. Je pensais que ça allait être assez compliqué. Après, comme on a la chance de jouer en semaine, le mardi soir ou le vendredi soir, et moins le week-end, du coup, on s'aperçoit que les gens sont quand même assez disponibles pour venir un mardi soir et encore plus un vendredi soir. Les matchs le vendredi soir, ça marche vraiment bien. Donc, non, on est content de la saison et de l'affluence qu'on a eue. Tu pourrais dresser un petit bilan, on va dire, de cette première saison en Ligue Magnus, donc que ce soit du côté du côté fan expérience ou autre. Le bilan est ultra positif, sans parler du côté sportif où pour une première saison, finir 5e sur 12, jouer les playoffs, jouer les quarts de finale, aller jusqu'au match 7 et se faire éliminer au match 7 au port des demi-finales pour un promu, c'est incroyable sportivement. Après, sur la partie fan expérience et sur la partie affluence, on est très très heureux de ce step qu'on a pris par rapport à la saison dernière. On est passé de 2900 spectateurs de moyenne par match à 4100. C'est incroyable le jump qu'on a pris en affluence. On n'a pas révolutionné non plus ce qu'on proposait avant au niveau de la fan expérience. On a continué à travailler de manière professionnelle et carrée. Voilà, donc très satisfait de l'engouement que le hockey a pris à Marseille et de ce qu'on a pu proposer. Et l'année prochaine, on travaille déjà sur améliorer encore plus la fan expérience et proposer de nouvelles activités, de nouvelles animations. Ouais, dernière question pour un peu rebondir. Donc justement, quels sont les futurs projets, donc que ce soit à court ou long terme du club? Écoute, les futurs projets, c'est sportivement déjà de faire aussi bien que cette saison. Ça, c'est le projet sportif. Le projet sur mon équipe marketing, c'est de continuer à avoir ces résultats en termes d'affluence. Donc, c'est de maintenir un niveau d'affluence qu'on a réussi à avoir cette saison. Et après, l'idée, c'est vraiment de améliorer l'expérience spectateur, de proposer encore plus de choses pour que vraiment les gens qui viennent voir un match des Spartiates se disent ouais, j'ai vraiment passé un moment excellent, que ça soit sur la glace avec le sport et avec le match ou en tribune. Donc c'est des petites touches d'amélioration qu'on va faire. On attend vraiment une réponse de la ville de Marseille pour avoir ce cube 4 faces qui va pouvoir nous permettre de pouvoir jouer un petit peu sur l'expérience spectateur. Donc on espère la saison prochaine avoir ce cube. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de continuer à travailler comme on l'a fait et d'améliorer encore plus l'expérience. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à me suivre sur mon compte LinkedIn Nathalie Vidal pour suivre l'actualité du podcast et mes posts. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée!